Bonjour, bonjour! Bienvenue au nouveau podcast Élévation. Je vais commencer par me présenter avant d'entrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je m'appelle Maude. Je fais beaucoup de choses. Je suis une femme enjouée, créatrice, pleine d'idées et de projets. Je suis une petite Gémeaux. Donc, une très grande communicatrice. J'ai besoin là, de communiquer. C'est peut-être aussi le pourquoi là, du podcast que je veux lancer là, depuis 2 ans. Donc, c'est aujourd'hui que ça se fait. Pouvoir partager avec vous des choses que je vis. Peut-être que ça va venir vous rejoindre. Donc, j'ai le désir de partager. J'ai le désir d'aider. Justement, là, à 17 ans, je suis devenue massothérapeute. Donc, vouloir aider les gens, là, c'était déjà présent. Vouloir les aider là, dans leur corps physique avec les douleurs qui étaient présentes. Puis, entre-temps, j'ai vécu là, certaines situations, des événements dans ma vie qui m'ont amené à mon éveil spirituel là, il y a plus de 2 ans. Donc, aujourd'hui, je suis aussi thérapeute énergétique. Donc, j'offre des soins énergétiques et des méditations en nature. Donc, toujours dans le but d'aider les gens. Là, pas juste dans leur corps physique, mais aussi dans tout leur corps mental, émotionnel, spirituel, d'offrir un accompagnement dans leur évolution, dans leur processus de guérison. Je suis également là, une grande amoureuse de la nature. J'habite sur une petite ferme. Je suis tout le temps là, dans les bois. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi qui me suit dans tous mes projets. Je suis maman monoparentale et je fais l'école à la maison là, avec lui. Donc, je l'ai 99% du temps avec moi. Ça peut être très, très, très challengeant. Ça m'apporte là, un gros travail sur moi-même de ce côté-là. C'est probablement des choses, là, peut-être des épisodes que je vais faire par rapport à ça parce que je suis clairement pas la seule qui vit ça présentement. Puis, dans le fond, ce podcast-là, Élévation, je l'ai appelé Élévation parce que je veux qu'on connecte ensemble et qu'on s'élève ensemble, en conscience ensemble. Donc, je veux me livrer là, avec vulnérabilité, parler de divers sujets, des expériences, des événements que je vis, où je peux apporter ma vision des choses. Peut-être des conseils, connecter là, avec des femmes, des mamans qui peuvent vivre des choses similaires, pouvoir peut-être vous apporter un certain réconfort parce que c'est pas toujours facile, différentes manières de voir les choses aussi. Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec ce podcast. Donc, voilà pour ma présentation. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi. Donc, je vais y aller avec le vif du sujet aujourd'hui. Je voulais vous parler de la malchance. C'est un sujet qui revient assez fréquemment, je vous dirais, là, depuis une couple de jours, une couple de semaines dans mon entourage. Puis, ça vient toujours faire vibrer un petit quelque chose en moi parce que je crois pas, moi, à la malchance. Puis j'ai été voir la définition exacte sur Internet. Et la malchance, c'est un ensemble de circonstances défavorables dues au hasard qui porte qui porte tort à quelqu'un. Donc déjà là, la malchance, le hasard, pour moi, c'est des choses qui n'existent pas. Si ça vibre avec toi, c'est parfait. Si ça vibre pas avec toi, c'est parfait aussi. Mais pour moi, tout arrive pour une raison dans la vie. Tout est là pour une raison, tout est parfait. Puis ça arrive pas par hasard, justement, ça arrive pour quelque chose.
La vie va nous envoyer des signes, des messages, des événements, des situations pour qu'on prenne conscience de quelque chose, puis qu'on aille travailler là-dessus, puis pour qu'on évolue. Je le sais que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours... c'est pas chaque personne qui va vouloir nécessairement évoluer, qui va vouloir aller gratter, là, aller fouiller dans ses petits bobos, dans ses blessures, dans ses traumatismes, dans tout ce qu'il vit pour trouver le pourquoi du pourquoi, puis pouvoir libérer tout ça. Mais j'ose croire que si vous me suivez, si vous écoutez mes podcasts, que vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez un certain intérêt à évoluer et à guérir votre âme. Donc, pour moi, là, ceux qui parlent souvent de malchance vont être pris dans la victimisation. Peut-être que vous connaissez là, le triangle de Karpman, donc la victime, le bourreau et le sauveur. Ici, la victime va être la personne qui se dit malchanceuse. La vie va être le bourreau. Puis, dans le fond, la personne qui est victime va souvent parler autour d'elle de ce qu'elle vit, comme quoi elle est si malchanceuse et pourquoi ça m'arrive à moi et tout ce discours-là. Donc, ça va souvent envoyer plusieurs cordes autour de elle pour essayer d'attraper quelqu'un qui va venir jouer le rôle du sauveur dans sa vie, qui va venir la sauver de cette détresse et de cette malchance. Puis, en tombant dans ce rôle de victime-là, on tombe aussi dans la déresponsabilisation. Donc, la personne ne veut pas se responsabiliser de ce qui arrive autour d'elle et comprendre. C'est justement comme dans la définition de tantôt, c'est le hasard, c'est la vie qui est tellement méchante avec moi, qui met tous ces événements-là pour que je sois tellement malheureux. Puis dans le fond, pour moi, c'est complètement le contraire. Si la vie met sur ton chemin des situations, des événements, des épreuves, c'est pour une raison. C'est pour te faire passer un message, pour te faire guérir une certaine blessure et pour te faire évoluer. Puis, dans le fond, la première étape ici avec la malchance, ça serait de changer son discours intérieur. Puis, je sais que c'est pas évident parce que je suis moi-même encore dans le processus pour certaines choses de changer mon discours intérieur. Tout part de nos pensées, des mots qu'on utilise. Donc, si au lieu de parler de malchance, on parlait de chance, déjà là, ça changerait beaucoup de choses. Ça nous ferait voir l'envers de la médaille, dans le fond. Au lieu de dire qu'on est malchanceux quand on vit telle affaire, ben ça serait « je suis chanceux, je suis chanceuse » de vivre ces événements ou ces situations qui se produisent dans ma vie parce que c'est pour me faire évoluer. Mais là vient la deuxième étape qui serait de reprendre sa responsabilité. Ça serait de sortir du rôle de victime puis de commencer à se poser des questions. Pourquoi cet événement m'arrive? C'est quoi le message que la vie veut me faire passer? C'est quoi les émotions? Quelle émotion je vis présentement? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps en vivant cette situation? Est-ce qu'il y a une certaine blessure ou des blessures qui sont activées à ce moment-là en vivant ceci? Fait que c'est ici que va commencer le processus de guérison. C'est quand on retourne à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver les réponses à ces questions-là. On reprend la responsabilité de ce qu'on vit, de nos actes, de tout dans le fond. Puis en trouvant réponse à ces questions, ben c'est là qu'on peut ensuite aller accepter ce qui est arrivé, transmuter et libérer tout ce qui doit l'être. Puis c'est comme ça qu'on va commencer à faire de l'espace aussi
dans notre moi supérieur, puis pouvoir s'incarner comme qui on est, incarner exactement notre âme, notre moi véritable, en allant, libérer toutes ces blessures, toutes ces façons de faire, toutes les masques qu'on va mettre dans certaines situations qui vont nous faire réagir ou quoi que ce soit. Donc, là est le processus d'évolution et d'élévation que je veux apporter avec ce podcast. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire dans ce podcast, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc, je vous souhaite là, une excellente journée, puis on va se revoir dans les prochains podcasts. Bonne journée!